C'est la grande émission qui repart pour un tour, toujours depuis la maison du carnaval. On y est jusqu'à dimanche. Je suis pour l'instant très seul. J'étais un peu en retard, je finissais m'habiller. Ça va? Bonjour, bonsoir. Pardon, ça va? C'est beau, non? Oui, vous êtes bien déguisé. Spectacle, spectacle, oui nous voilà. Spectacle, spectacle, c'est un moment de joie. Je vais pas pouvoir rester, générique. Nous sommes le mardi 13 février, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir pour votre talk show 100% Côte d'Azur et largement consacré au carnaval. Vous le découvrez sur ces premières images. On est très heureux de vous accueillir depuis cette maison du carnaval. Derrière nous, les chars en préparation. Le carnaval démarre samedi, mais c'est déjà le cas sur la grande émission et sur Azur TV. On vous plonge dans l'ambiance depuis hier et ce sera donc le cas jusqu'à dimanche avec Thierry Messnage. Comment ça va? Très très bien. C'est mieux sans la veste. C'est vrai? Ah, je vous préfère au naturel, moi, vous savez. Elle tenait bien chaud en tous les cas. Merci. Ah bah oui. Merci au styliste qui est un ami de notre camarade Christelle qui nous l'a prêté. Christelle, comme t'es belle. Je suis ravi d'être à vos côtés, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite bien le bonjour et bien le bonsoir aussi. Eh bien, on est ravi de vous avoir également, mon cher Thierry. Et le programme de la grande émission, on va vous le donner tout de suite. Un invité, comme d'habitude, autour de la table. Christian sera avec nous. Imagier le carnaval, c'est presque sa maison ici. Il va nous en parler comme personne. Une vraie passion aussi, un art, une façon de travailler qu'il tentera de nous expliquer aussi. Sur quoi a-t-il travaillé justement cette année? On lui posera la question, on verra certaines de ses réalisations. On parlera aussi d'histoire forcément, puisque Christian et le carnaval de Nice, c'est une longue et belle histoire d'amour. J'allais dire de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de Ce sera l'amour, aussi de le cas l'amour, avec- de l'amour, du Pas mal. plaisir, du plaisir, du plaisir, puisque tous les plaisirs sont dans la grande émission, les plaisirs du carnaval, les plaisirs du cinéma également. Et aujourd'hui, mardi, on parlera cinéma à 24 heures des sorties avec notre ami Flo, vous savez, qui est de plus en plus, il se peaufine, il se perfectionne, on le salue dans la critique cinéma. C'est Et ça. il nous rejoindra dans les prochaines minutes pour nous parler de ses coups de cœur à l'occasion des sorties ciné attendues demain. Parce qu'il remplace JB au pied levé. JB qui sera avec nous la semaine prochaine, mais qu'on n'oublie pas, la preuve, il sera un petit peu présent sur le plateau par l'intermédiaire d'un reportage, d'une interview. En tout cas, vous le verrez, interview largement consacrée au sens de la fête et à la sortie du DVD. Les réalisateurs du film Ah oui, seront... super. Vous avez vu ce film? Bien sûr que je l'ai vu. En Très fan bon. numéro 1 de Jean-Pierre Ah oui, Bacri, oui, j'étais bien obligé sûr, de le voir. Très très bon film Bien que sûr. les téléspectateurs pourront découvrir ou redécouvrir, surtout ceux qui ne l'ont pas vu. C'est une des comédies qui avait fait le buzz, comme on dit, à l'automne dernier. Exactement, parce que Jean-Pierre Bacri se fait très rare et c'était important de le mettre encore une fois en avant. Ce sera le cas avec JB qui sera là, mais pas là, mais vous avez compris, avec l'interview consacrée à la sortie DVD du sens de la fête. Il est là, lui, toujours sur le plateau. Parfois, ça lui arrive de nous faire faux bon, mais aujourd'hui, Carnaval, il était obligé d'être présent parmi les chars et les grosses têtes. Mais lui, la grosse tête, il ne l'a jamais, n'est-ce pas, mon cher Rémi Molinari? Oui, oh ben je l'ai un peu quand même, non? Un peu, oui, c'est vrai, on va pas se mentir. Bah écoute, j'en suis fier même. Bah écoute, bonjour toute l'équipe, bonjour Christian. Ça me fait plaisir de te rencontrer, Christian. On se croise très souvent dans différents festivals sur la côte. Et c'est toujours un plaisir de te retrouver ici. Finalement, En tu vas... espérant qu'un jour, mon char suivra un des tiens. Ah, et pourquoi pas? Bah Pourquoi oui. pas? On ne sait jamais. Rémi Molinari qui va s'essayer au dessin aujourd'hui ou pas? Pas de dessin aujourd'hui? Écoute, moi je suis... Non, aujourd'hui je vais pas dessiner. D'accord. Je vais encore me balader au milieu de tous ces ouvriers, ces artistes, ces métallurgistes qui travaillent sur le carnaval de Nice 2018. Eh ben, c'est parfait, on te retrouve pour un point M un petit peu exceptionnel donc, et ce sera le cas jusqu'à dimanche ici à la maison du carnaval. Merci Rémi, on te retrouve dans un instant. Le carnaval, on y est presque, en tout cas on vous y amène avec la grande émission et toute l'équipe de la grande émission. Un invité aujourd'hui, Christian, on l'a dit, il va rejoindre le plateau. Soyez le bienvenu Christian, allez-y. Je vous laisse faire les quelques mètres qui vous séparent de nous. Installez-vous, le micro est devant vous. Et c'est un plaisir de vous avoir. Soyez
le bienvenu sur le plateau de la grande émission. C'est un plaisir qui est partagé, merci de me recevoir. Et presque chez vous? Presque chez moi depuis quelques années, oui, j'ai commencé en 2001. Je crois que je dois avoir dépassé les 40 chars et c'est toujours la même magie. C'est ce que je disais en préambule, en tout cas dans le sommaire de cette émission. Je parlais d'une longue et belle histoire d'amour avec le carnaval de Nice. Cette histoire, elle a commencé comment finalement? Eh bien, en fait, en 2001, à l'époque, je travaillais pour France Télévisions. On retrouve la télé. Et j'ai été contacté par l'office qui s'est ouvert aux dessinateurs de presse pour ce travail d'imagier avec un Y, puisque c'est du vieux français. Donc les imagiers sont ceux qui imaginent et dessinent les chars. Et ensuite, les carnavaliers vont travailler d'après ces dessins et ces maquettes. Donc 2001, belle surprise, me voilà contacté. Et j'ai participé la première année avec, c'était Carnaval Roi du 3e millénaire, puisque nous étions en 2001, avec 2 chars. Et cette aventure ne s'est jamais arrêtée. Il faut dire que chaque année, c'est un concours, en fait. On n'est pas du tout sûr d'être retenu. Une vraie remise en question, du coup? Pardon? Et une vraie remise en question absolument, aussi, absolument. Et bon, j'ai eu cette chance d'être pris chaque année. Et cette année, j'aurai 3 chars qui défileront. Et on en parlera tout à l'heure. Thierry? Vous pouvez tout vous permettre, Christian? C'est-à-dire, votre imagination est sans limite? Bon. On sait que quand même que le carnaval est une animation où il y a toutes sortes de publics, mais je me suis amusé quand même au fil de ces années de faire quelques chars un peu bizarres. Il y avait une année par exemple, alors comme je travaille beaucoup au Japon, c'était un peu un clin d'œil au Japon, j'avais fait un Cyberdog, c'était un chien robot qui était grimpé, enfin une chienne plutôt, qui était grimpée par un chien, et il y avait toute la mécanisation. Alors moi ce dessin, à vrai dire, quand je l'avais proposé, c'était comme un gag. J'avais fait ça vite fait sur le coin d'une feuille et puis j'ai été vraiment très étonné et pris à mon propre piège puisqu'il a été retenu et voilà, c'est devenu un char d'une dizaine de mètres de haut. Oui, mais enfin ici ce sont des hommes de défi, il faut faire attention aux défis qu'on leur lance. Tout à fait, exactement. Ouais. Et puis aussi une année, Carnaval Roi des Dupes, j'ai présenté pour la première fois au Carnaval de Nice une reine qui était un homme. Bien. Et ça aussi, ça a été accepté. Il y a débat ou pas? Il y a souvent débat ou... Il peut y avoir des débats parce qu'il y a des choses dans les traditions, comme aussi, par exemple, j'avais fait un très très beau roi construit par Jean-Pierre Pauvignat. On voit d'ailleurs l'image, vous parliez voilà, de la exactement, reine roi. Drag Queen, oui. Voilà. Oui, c'était Alors quand j'ai fait le dessin, effectivement, j'avais un peu de mal à m'imaginer qu'il pourrait être retenu pour la reine. Et voilà, il a été retenu et ça avait donné un char sympa. Et puis, j'ai fait aussi un immense chat qui est devenu un roi, Ramina Grobis, et c'était la première fois qu'un roi était un animal. Voilà, on le voit en ce moment à l'écran. Ah oui, c'était une réalisation extraordinaire de la famille Pauvignat, parce qu'il faut imaginer que ce grand chat blanc était totalement recouvert de peluche, avec les poils donc, qui bougeaient au vent. Il était somptueux, magnifique. C'est-à-dire, comment ça se passe? À la fin du carnaval, il y a peut-être le thème qui est déjà décidé. À ce moment-là, vous et vos confrères dessinateurs, vous partez sur une ligne de départ, vous proposez des projets et c'est celui qui passe la ligne d'arrivée en quelque sorte qui l'emporte. Alors il y a 17 chars de retenue et chaque artiste va proposer autant finalement de dessins qu'il le souhaite, mais en général 5, 6, 7. Pour ma part j'en fais entre 6 et 8 chaque année. Et ensuite, alors dès que le sujet est donné à la fin du carnaval, le maire annonce le sujet de l'année d'après. Moi en rentrant chez moi jusqu'à mon atelier dans ma voiture, je commence à cogiter et je dois dire que chaque année j'ai mes premières idées dans la voiture que je note très rapidement pour pas les oublier et ça donne souvent un char qui va exister plus tard. Et puis ensuite on fait nos dessins au calme chez nous, on les rend au mois de mai et il y a une commission qui se réunit et qui retient les 17 dessins qui donneront les 17 chars qui défileront. Bon, on va continuer à parcourir un petit peu cette histoire, ces histoires, j'allais dire, parce qu'elles se conjuguent au pluriel. Et il y a beaucoup de choses à raconter autour de vous et de ce carnaval de Nice. Christian, on en parle dans la deuxième partie de cette émission. Juste avant, nous, le mardi, on laisse une grande place au cinéma sur ce plateau. Dans un instant, Flo sera avec nous pour nous parler de 2 films, coup de cœur, coup de gueule, on verra ça avec lui. Mais vous qui nous suivez régulièrement, vous le savez, c'est d'ordinaire JB qui est avec nous pour nous parler cinéma le mardi.
mardi. Il n'a pas pu être présent, mais nous a concocté et ramené une petite interview, Le sens de la fête. Vous en parliez, Thierry, tout à l'heure. Et puis c'est un film de circonstance, là, pour le coup. Exactement, le titre en tout cas, Le sens de la fête. Jean-Pierre Bacry, réalisateur de ce film, au micro de JB, notre chroniqueur. On découvre l'interview et on revient tout de suite à la maison du Carnaval. C'est une envie de revoir Jean-Pierre Bacry dans une comédie, un acteur qu'on adore, pour nous un des meilleurs acteurs français. Donc on a spontanément provoqué un rendez-vous avec lui. Normalement, il faut avoir un scénario, on n'en avait pas. Et du coup, on lui a dit, vous ne pouvez pas nous dire non parce qu'on n'a pas de scénario. Donc vous ne pouvez pas dire non sur rien. Et on a rigolé. Et puis finalement, le climat petit à petit s'est installé entre nous. Et on a régulièrement expliqué, montré, fait lire ce qu'on voulait faire. Et au final, on a réussi à collaborer et à créer cette synergie en prenant cet acteur en tête d'affiche, Jean-Pierre Bacry, et en élargissant avec tout un tas d'acteurs de familles différentes qu'on aime énormément et qu'on a choisi avec sincérité et spontanéité. Ah bah oui, forcément, on disait récemment que le film était un peu en train de faire parler la même langue et non pas le même langage. C'est-à-dire que c'est effectivement des gens qui se côtoient sans se voir, qui pensent souvent qu'ils sont opposés ou qui n'ont pas les mêmes sensations. Et nous, on a à cœur de démontrer le contraire, de dire que finalement, cherchons nos points communs. Nos points de divergence, on sait, on en a beaucoup. On peut facilement tous se faire la guerre ou être en conflit. Il y a beaucoup de modèles qui nous expliquent comment s'opposer. Voilà, nous, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment se réunir. Alors après, être fédérateur, c'est bien beau, mais nous, on le fait avec la comédie, donc on met de la distance, on met de l'humour. Donc on dit aux gens, voilà, au minimum, venez rigoler, au maximum, venez vous réconcilier. Et l'un dans l'autre, je ne pense pas qu'on soit naïf. Au contraire, on utilise l'arme qu'est l'humour pour raconter nos histoires. Mais exactement ce que vous dites, c'est-à-dire oui, essayer de faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas, ça nous intéresse. Peut-être parce que nous-mêmes, même si on semble parfois physiquement proches, on est très différents et on s'est entendus, donc on en est la preuve. Et on tient, puisque ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et qu'on traverse un peu la vie ensemble. Ça s'est fait déjà naturellement il y a 20 ans, donc ça marche comme ça, on enchaîne projet après projet et on vit, vous savez, l'aventure d'un film, elle passe par tout un tas d'étapes qui sont toutes différentes et toutes riches et traversées de doutes, de peurs, d'angoisse et de joie, et donc on les traverse ensemble et on va continuer comme ça. On a un peu une hantise, c'est de ne pas être crédible. Donc pour parer à cette hantise, on fait beaucoup de recherches, d'enquêtes. On va physiquement, on a été dans des cuisines, on a été accompagner des équipes de traiteurs pour voir un peu comment ça se passe, pour écouter comment ils parlent et pour pouvoir intégrer tout ça et ensuite se libérer pour écrire les dialogues et les situations. Mais on a une comme je dis, ouais, une vraie hantise de nous dire ah, ça c'est pas crédible ou ça se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que là, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on croise des traiteurs, on croise des serveurs, on croise des gens qui travaillent dans ce milieu-là et qui nous disent mais c'est incroyable, vous êtes venus nous espionner, c'est pas possible. Et oui, on a été les espionner pour pouvoir retranscrire au mieux l'univers de ces brigades de serveurs. Comme Claude Sautet avait fait pour Garçon, il avait un souci du détail, un souci de la vérité. Pour que cette brasserie fasse très vrai et cette cuisine fasse très vrai, et ben on travaille un peu dans le même sens. Voilà pour cette interview réalisée par notre JB International pour la sortie du DVD Le Sens de la Fête. Et merci à Julien Bonfanti qui lui a réalisé les images de cette interview. Merci à JB, merci à Nicolas Galup aussi. Voilà, on dit merci à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu les Césars dans la grande émission. César parce que cinéma. Ah ouais, je suis parti loin. Hein. Allez, c'est cadeau. Ça va, Flo? Et salut, bonsoir. Et salut. À toi. Comment ça va? Ça va très très bien aujourd'hui. Hein. Bien content de revenir là, ça fait un petit moment. Maison du Carnaval, vous connaissiez? Alors pas du tout, c'est très très beau.
Ouais. Il fait bien chaud en plus, on est bien à l'aise. Voilà, ça fait plaisir. C'est vrai, mais il y a beaucoup de chaleur humaine et La c'est chaleur là le plus humaine. important, C'est bien ce que la évidemment. Flo, cinéma, c'est devenu presque régulier maintenant. Vous filez un petit coup de main à JB de temps en temps parce qu'il est très occupé. C'est un peu notre petit duel entre nous, on s'échange les C'est chroniques. vrai, et c'est un peu deux salles, deux ambiances aussi. Mais ils sont comme Olivier Nakache et Eric Toledano, hein, lire barbu, on peut effectivement, ils sont interchangeables en fait. Hein oui. Ouais, d'accord. Ouais, quand même, non Ouais, c'est vrai, Moi, c'est je suis vrai. un peu l'interchangeable avec Joe aussi, donc je suis le joker un peu. Ouais, mais quand vous êtes tous les deux ensemble, c'est bien aussi. Hein. Enfin, on vous aime, de toute façon, Merci, on vous ça aime, fait on vous plaisir. aime, on vous aime. Voilà, quoi qu'il arrive, on vous aime et surtout, on voudrait bien savoir de quoi vous allez parler dans un instant. Alors, 2 films de super-héros sans pouvoir. Donc 2 films de héros, on peut dire. Ouais, c'est une façon de voir les choses. J'aime bien le lancement, c'est possible. Christian, vous avez l'habitude, en tout cas le temps et l'envie d'aller au cinéma, ça vous arrive de prendre le temps? J'aime beaucoup des choses très différentes. Je suis fan de tout Woody Allen par exemple, bien que j'ai pas vu Wonder Wells encore, dernier, j'ai pas vu le tout dernier. On en a mais parlé d'ailleurs. il se Très trouve belle chronique de Wonder Wheel que j'ai cassée, bien sûr. Ouais, ah bon. Mais je connais bien l'endroit, alors je connais bien Coney Island, et ne serait-ce que pour voir les images de Coney Island restaurées, ce vieux parc d'attractions aujourd'hui totalement rouillé, ça serait vraiment très volontiers. Puis j'ai revu hier, comme par hasard, Le sens de la fête, et c'est vraiment un film extraordinaire. Voilà, on est en plein dedans avec donc la sortie du DVD, le cinéma, on en parle dans quelques secondes. Nous on continue, Christian, à parler de vous, de votre parcours et de ce carnaval qui arrive à grands pas. Vous avez alors les écrivains ont parfois la peur de la feuille blanche. Et là, j'entends la petite alerte qui me coupe dans ma question. Désolé, Christian, mais on y revient dans quelques secondes puisque c'est Molinari qui nous interpelle. Alors, comment refuser En parlant de feuilles blanches, Rémi, voilà, Rémi connaît forcément. bien. Comment refuser la parole à Rémi Molinari? Comment ça va, Molinari? Comment? Ben voilà, alors Où écoute, es-tu? je suis en train de m'approcher Journaliste d'investigation. de Nordine. Mais Nordine, attends, c'est pas pratique, voilà. Eh oui, c'est pense au cadreur surtout. Qui est en train de travailler. Alors c'est peut-être pas évident de lui poser une question. Essaye. À Nordine. Ça Bonjour, peut être drôle, Nordine. ça peut être drôle. Bonjour. Voilà, Nordine, je peux vous poser une question? Alors donc là, c'est un poste de soudure, c'est ça? Oui. Il semblerait que ce soit du matériel que vous avez emprunté à Albert Spaggiari, non? Normalement, oui. Vous l'avez Non, c'est le emprunté mien. à Spaggiari, ce matériel. Le masque, le poste de soudure. Oui. Change de blague, Parce Rémi. qu'on peut ouvrir des coffres forts avec ça. Oui, la sécurité, c'est normal. D'accord. Donc, je vais, écoute, On sent pas Jean-Pierre qu'on le n'est pas dérange, là. le monsieur, c'est bien. Il y en a Et qui- alors, ce matériel-là, vous l'utilisez qu'une fois que pour un char? Non, 2 fois, 3 fois, je sais pas, le sujet. D'accord. Rémi, tu sais Oui, quoi? Jean-Pierre. Non, je demandais à Nordine si ce matériel, il a emprunté à Albert Spaggiari. Ah, c'est pas vraiment le même matériel, mais c'est des choses électriques pareil. Hein. Oui, d'accord. Et donc, combien ça pèse cet engin-là? Le sujet qu'on est en train de faire, ça va faire dans les 300 kilos à peu près. Et ça sert que cette année. L'année après, vous le démontez. Ah, c'est démonté après. Ou on s'est vendu dans d'autres villes, ou alors on le démonte. Ça sert qu'une fois hein, pour nous. D'accord. Ben, écoute, voilà, on en sait un peu plus sur la mécanique. Merci, Rémi, hein. Et disons peut-être l'électronique, un peu d'électronique aussi. Ben, il y en a maintenant. Ça commence à venir l'électronique. On a pas mal, même pour la lumière déjà. On en a beaucoup plus pour la lumière, mais après l'électronique, on n'a pas spécialement, officiellement. Moi, je l'ai fait il y a 20 ans. Le Charles mettait. Moi, je demandais à monsieur le maire de l'allumer lui et de mettre les mouvements avec les télécommandes. D'accord, merci. Eh ben, Écoute, et voilà, merci, on en sait Rémi. un peu plus sur la construction de ces chars. Merci Rémi, je me demandais pourquoi je faisais de la télé, c'était pour ce genre de moment. Merci à toi. En tout cas, très intéressant puisque, je ne sais pas si c'était volontaire, tu vas me dire que oui, bien évidemment, mais le char sur lequel sont en train de travailler ces hommes est l'un des chars de Christian. Oui, tout à fait. C'est un char en hommage à la chienne Leica. Leica, cette chienne russe qui, en 1957, a été envoyée dans l'espace. Et c'est le premier être vivant à avoir été envoyé dans l'espace. Et elle n'est pas revenue vivante, malheureusement. Ça a été aussi le premier sacrifice, le premier sacrifié.
3 chars pour vous, c'est ça, 3, cette année? Oui, 3 cette année. Hormis celui consacré à Laika. Alors, un hommage au cinéma, on revient au cinéma justement. Et on va y retourner dans quelques secondes. Avec un char qui représente les héros des films de Méliès à Lucas, avec cette lune que tout le monde connaît, la lune de Méliès, du voyage dans la lune, hein, qui était un des premiers films à l'époque qui a été réalisé avec des effets spéciaux. Et je me suis amusé sur cette lune à faire sortir des cratères tous les personnages de l'espace. On reconnaît E.T. d'ailleurs sur ces images. E.T., oui, c'est une réalisation. Mes 3 chars ont été réalisés par Gilles Povignat et ce sont trois belles réalisations de Gilles. Gilles Povignat qui sera notre invité cette semaine dans la grande émission. Lui et bien d'autres, bien évidemment. On parlait de cinéma et forcément du carnaval au cinéma. On s'en est vite rendu compte avec vous, Christian. Il n'y a parfois qu'un pas qu'on va franchir tout de suite avec Flo, le ciné. Moi, j'y Flo. J'adore ce titre. Oui, parce que d'habitude, le ciné, moi JB, rapport à JB, mais JB n'est pas là. Et c'est Flo qui prend le relais. Flo. Et bonsoir. J'adore ce mec. Flo. Il le fait bien. Il le fait bien. Hein. Ouais. Premier film, Flo, on parle de quoi? De héros, c'est ça? On parle de héros sans pouvoir. Allons-y. Voilà, donc premier film, c'est Black Panther. Donc c'est l'univers Marvel. Donc justement, ce qui était drôle, c'est que j'en avais parlé avec JB de ce film. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps. Évidemment, il m'a dit, ça c'est des films à recettes, c'est tout pourri, on connaît, c'est nul. Et ben moi je vais vous dire, allez-y. Moi je prends le contre-pied de JB et je vais vous donner 2 bonnes raisons d'aller voir ce film. Donc première bonne raison, Black Panther en lui-même. Donc c'est un héros très méconnu de l'univers Marvel, donc je pense que vous n'avez peut-être pas entendu parler beaucoup. Il a fait sa première apparition à la télé, donc dans Civil War, avec les Avengers. L'affiche fait mal aux yeux par contre, hein. L'affiche pique un peu les yeux. Hein. Voilà, bon ça c'est l'univers américain, ils en mettent des tonnes. Un peu comme Wonder Wheel dont j'avais parlé. Voilà, il y en a des tonnes et au final c'est... Voilà. Voilà. Mais vous pouvez aller le voir quand même, bien sûr. Ouais, je vais y aller. Tu l'as convaincu. Regardez pas mes chroniques. Hein. Bon. Et du coup, lui, donc c'est un héros. Il n'a pas de pouvoir, mais c'est le roi du Wakanda, donc en Afrique. Et en fait, les rois du Wakanda ont une armure spéciale, donc qui se lègue de roi en roi. Et elle est faite en vibranium. Donc c'est l'instant un peu geek. Voilà. Vibranium, c'est donc le métal indestructible, c'est le même que le bouclier de Captain America. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le plutonium. Rien à voir du coup. Voilà, et ça n'existe pas dans la vraie vie, bien sûr. C'est donc inventé. Voilà. Donc ce héros. Celui-là, je suis pas sûr d'aller le voir, celui-là. D'accord, merci beaucoup. Donc vous êtes plutôt côté JB. Pour le moment, il y a Team JB et Team Flo, clairement. Non, donc c'est un héros qui est pas connu, donc ça me rappelle aussi le héros Ant-Man qui a eu il y a pas très longtemps. Et du coup, ce qui est bien dans ces films, c'est qu'ils prennent le temps de présenter le personnage, les origines, les pouvoirs ou non. En l'occurrence là, l'armure. Oui. Pas de pouvoir, mais son armure qui est indestructible, donc c'est quand même assez utile, on va dire. Ça peut servir. Voilà, et donc ça fait des films un peu différents. Ça sort justement de ce schéma des Iron Man, des Thor, des Captain America que tout le monde connaît. Le Spider-Man, ils en ont fait 7, 8. Enfin voilà. Et là, ça sort demain. Ça sort demain. D'accord. Donc deuxième bonne raison d'aller le voir, c'est que ça se passe au Wakanda, donc en Afrique. Et ça, c'est aussi bien de sortir du cliché les rues de New York, les rues de Los Angeles. Toujours les aliens, ils atterrissent toujours en plein milieu des États-Unis. Enfin, on dirait il y a que là que ça se passe. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un héliport, enfin un héliport. Voilà, en face de la Maison Blanche. Il y a une balise devant la Maison Blanche. Tout se passe là. Voilà, donc, et c'est ce qui était arrivé par exemple pour Wonder Woman. Donc ils avaient montré les Amazones. Donc il y avait eu une super scène au début du film. Et je pense pour Aquaman aussi qui va sortir bientôt avec l'Atlantis. Voilà, donc là c'est pareil, ils te montrent donc le Wakanda, l'Afrique. Ça fait des nouveaux paysages, des nouveaux décors qui sont très jolis. Et ça on n'a pas l'habitude de les voir dans tout ce qui est Avengers, tout ça. Et comme c'est joli, vous pouvez y aller. Voilà, moi je dis voilà, il faut y aller. Il faut aller Très le bien. voir. Ça c'est pour le premier. Et le deuxième film, le retour du héros. Alors là je mets un gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Pour moi, c'est le retour de Jean Dujardin. Voilà, pour moi, c'est ça ce film. Jean Dujardin, depuis OSS 117, on l'avait plus trop vu. OSS 117, ça fait partie quand même des meilleurs films d'humour français, je pense. Je suis sûr que JB, devant son écran, partage totalement. Il est pas content quand je dis des trucs comme ça, mais OSS 117, c'est comme quand je parlais des tuches. C'est l'humour français, c'est vraiment très bien fait. C'était surtout très politiquement incorrect. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà, OSS 117. Et moi, je me souviens, quand le film est sorti, ça faisait beaucoup de bien. Par rapport à d'autres films qui étaient un petit peu policés, OSS 117 était quand même une belle réussite. Il tape dans tous les sens. Zanavicius du Jardin ont quand même fait The Artist derrière. Bon, fallait le tenter quand même. Fallait le tenter. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a une petite bande-annonce? Allez, la petite bande-annonce. C'est vrai. On l'envoie la petite bande-annonce puisque tu es pressé, on l'envoie maintenant. C'est parti.
chez vos larmes, Pauline. L'empereur va écraser ces Autrichiens. Et nous serons rentrés en rien de temps. Vous m'écrirez? Tous les jours, je vous le promets. N'écrira pas. C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a 3 ans que vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée et mère de 2 enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterré. Je la rassure sur le champ. Non, non, non. Vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai foot. Foot. Mais attention, Neville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non? Ah oui. Neville, il est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fou, c'est ça, vous avez perdu la raison? Me voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute. Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. Enfin, Neville, votre imposture ne tiendra pas 2 jours. Je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux. Elisabeth, si je tombe, vous tombez avec moi. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer dans une chambre à l'étage, la dernière au bout du couloir. Pauline. Neville? François? Ah, non. Pardon, j'attendais quelqu'un d'autre. Une autre fois, peut-être? Non. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. C'est le diable! Il va nous déshonorer! Ah, la chienne! Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neville. Arrêtez, Neville! Vous avez fait vos 12 pas. Ah, oui, j'avais compté 11. Du Jean Dujardin en plein dedans, quoi. Ah, le comeback. Depuis Bryce the Nice, qui était un peu la mauvaise parenthèse de Jean Dujardin. L'erreur de parcours. Une erreur de parcours, voilà. Dommage pour Nice, d'ailleurs. Dommage, ouais. Ouais, malheureusement, c'est bon. On n'en a pas choisi. Hein. Et du coup, je vais donner un petit mauvais point quand même pour ce film. C'est les 20 premières minutes. Voilà, c'est un peu long à démarrer pour l'histoire, tout ça. Mais par contre, après, on est à fond dedans. Allez-y au bout de 20 minutes, quoi. Non, ouais, voilà, ne regardez pas le début. Et le très bon point, par contre, c'est Mélanie Laurent, Jean Dujardin, un duo exceptionnel. Voilà, ils se partagent le premier rôle, ils se renvoient la balle tout le long du film. C'est génial. Les deux sont vraiment parfaits. Et ça sort aussi demain? Ça sort demain, bien sûr. Merci, Flo. Et merci de rien, bien sûr. Merci de rien, bien sûr. On vous retrouve avec votre compère, sinon. Voilà, ce forcément. week-end. Aussi sur Facebook. Facebook, Twitter, Insta, Tinder, bien sûr. Joe et Flo, bien sûr, puisque l'un est indissociable de l'autre. Merci, on se retrouve très vite dans la grande émission. C'était un plaisir de faire un petit point ciné. Christian, le premier on oublie, peut-être le deuxième, un peu plus sympa. Oui, vous avez des places? Ah, bien sûr, voilà. Ça, c'est toujours ça profite, voilà. Oui, il a raison, moi aussi, je veux bien une place. Christian, on va terminer sur ce carnaval version 2018, ce thème de l'espace. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des thèmes qui, parfois, ne vous inspirent pas? Ou vous dites, oula, je vais avoir du mal? On se dit toujours ça un petit peu au départ, et puis de toute façon, des fois les termes, on s'en éloigne pour mieux y revenir. Il y a toujours des chars qui sont des chars plus politisés, etc. Mais très souvent, là, il se trouve que je suis resté en plein dedans au premier degré avec mes 3 chars, mais des fois, je m'éloignais vraiment du thème. C'est toujours une découverte. Vous savez, quand on est dessinateur de presse, on a toujours l'habitude de rebondir. Tous les jours, c'est des thèmes différents, suivant l'actu, Là, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je travaille mes dessins comme des dessins de presse. C'est ce que j'allais dire, la méthode de travail, elle est finalement presque la même. Est-ce qu'il y a un domaine de prédilection, un domaine où vous êtes le plus à l'aise? Vous préférez peut-être les chars un peu plus politisés? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'essaie de faire les deux. Alors, comme j'ai un peu de bouteille maintenant, puisque c'est depuis 2001, je sais quand même en gros ce que ça va rendre une fois que ça sera passé à travers les mains expertes des carnavaliers. Et j'essaie de faire en sorte que les dessins soient réalisables. Et Gilles Pauvignat, qui fait les chars, d'ailleurs, s'approche toujours vraiment très très près de la maquette et du dessin. Le fait que les chars aujourd'hui, le carnaval s'exporte, notamment en Chine, on peut le dire, oui. ça vous a ouvert d'autres horizons aussi? Alors il se trouve que je suis allé en Chine pour des expositions personnelles, mais aussi également à Macao, où j'ai animé un stage autour du carnaval de Nice. Il y a quelques années, j'étais en Colombie aussi, c'était un voyage extraordinaire avec Annie Sidro pour y présenter mes travaux sur le carnaval. Et j'expose assez régulièrement au Japon, où je présente
au milieu de mes dessins de presse, mes chars de carnaval, ce que j'ai fait aussi l'an dernier à New York. Voilà, parce que le carnaval vous a aussi permis donc à l'étranger de montrer votre travail, votre Absolument. propre travail de dessinateur. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que ce carnaval vient de loin, vient du Moyen-Âge. On est un des plus anciens carnavals au monde. Et moi, je suis très heureux d'y ajouter mon petit crayon, on peut le dire comme ça, mon petit crayon. Et vous le faites plutôt bien depuis des années maintenant. On va vous souhaiter un très bon carnaval et on va vous remercier surtout, Christian, d'être passé nous voir sur le plateau de la grande émission. C'est un plaisir, pardon. Mais pour moi aussi, on vous attend place Masséna et sur la prom. Eh bien, soyez nombreux forcément à partir de samedi. Vous le savez, nous on va vous accompagner d'ici là, depuis la maison du carnaval. Christian, à très bientôt. Longue route sur ce carnaval, Flo. Merci. À très vite dans la grande émission. Merci. On salue dans un coin de cette maison du carnaval Rémi Molinari. Oui. Rémi. Ben écoute, bonne soirée. J'ai écouté tout ce que tu as dit à Christian. Très intéressant. Tout ça, on fait le même job finalement. Eh oui, tu n'es pas très loin, bien évidemment. Ouais, Bientôt ouais, sur les ouais. chars aussi, peut-être. Merci, mon Molinari. Et à demain. Allez, à demain. À demain, Thierry. Oui, à demain aussi. Eh bien oui. Bien évidemment. On sera là. On est très bien ici. Fidèle au poste depuis la maison du carnaval, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez comme ça. Que vous dire de plus qu'on va se retrouver demain pour encore un peu plus avancer vers ce carnaval version 2018. La grande émission, ça reprend demain. On vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.